Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une annonce qui a fait énormément parler dans le monde du manga. Le grand retour de Yu-Gi-Oh! Dans une toute nouvelle édition Millennium. Une édition grand format entièrement retraduite avec des bonus inédits et un véritable travail éditorial derrière. La question est simple, est-ce que cette nouvelle édition mérite notre argent? Est-ce qu'elle va enfin devenir l'édition définitive de Yu-Gi-Oh! On va voir ça ensemble. Pour remettre les choses dans leur contexte, cette édition célèbre plusieurs anniversaires. En 2026, Kana fête ses 30 ans, mais c'est aussi la 30e anniversaire de Yu-Gi-Oh! Créé par Kazuki Takahashi. Plutôt que de simplement réimprimer les anciens tomes, Kana est reparti quasiment de zéro pour proposer une version modernisée, pensée autant pour les nouveaux lecteurs que pour les collectionneurs. Premier changement important, la série ne comportera plus 38 tomes, mais seulement 22 volumes. Vous allez me dire, pourquoi 22 ? Parce que chaque tome représente un des 22 arcanes majeurs du tarot. C'est loin d'être un choix anodin puisque toute la mythologie de Yu-Gi-Oh! Tourne autour des jeux, du destin et des symboles mystiques. Le découpage suit également les grands arcs narratifs. Mais ce n'est pas tout. Chaque volume contiendra une page cartonnée inspirée d'un arcane du tarot, accompagnée d'explications rédigées par Kozo. Et surtout, chaque tome se termine par une postface de Kazuki Takahashi. Oh, je suis désolé pour l'accent, vous comprendrez. Pour moi, c'est probablement le plus grand argument de cette édition. On découvre justement les coulisses de la création de Yu-Gi-Oh!, son évolution, les inspirations de l'auteur, ses voyages, son parcours de mangaka et même son regard sur les adaptations animées. Depuis donc sa disparition tragique en 2022, ces textes ont une valeur encore plus importante. Ils permettent en fait de mieux comprendre l'homme derrière cette œuvre qui a marqué plusieurs générations. L'autre énorme changement concerne la traduction. Kana explique avoir complètement revu le texte. L'objectif est d'obtenir une traduction plus cohérente et plus fidèle à l'œuvre originale. Le nom des personnages japonais seront conservés. On retrouvera donc Yugi, Kazuya Jonishiwa ou encore Pegasus J. Crossford. Bon, désolé encore pour mon accent, vous me connaissez. Même philosophie pour les cartes, plutôt que d'utiliser les noms français du jeu de cartes, Kana a préféré respecter la vision originale de Takahashi. On retrouvera donc des noms emblématiques comme Blue Ace White Dragon, Black Magicien ou encore Red Ace Black Dragon. Bref, c'est un choix qui divisera sûrement les lecteurs. Certains auraient préféré retrouver les noms qu'ils connaissaient grâce en fait au jeu de cartes, d'où ma question que je vous ai posée au début de cette vidéo. D'autres apprécieront justement cette fidélité au manga original. Personnellement, moi je comprends assez ce choix que cette édition a voulu nous adresser. En clair, cette édition s'adresse avant tout aux lecteurs du manga, pas forcément non plus aux joueurs de cartes. Autre nouveauté aussi, le lettrage. Il a été entièrement refait avec des techniques modernes. Le rendu devrait être beaucoup plus propre, plus lisible et beaucoup plus agréable à lire. Il y a également les retouches réalisées par Kazuki lui-même lors de l'édition japonaise Banko. Et puis au fil des années, son dessin avait aussi énormément évolué. Il a donc corrigé certaines planches et redessiné quelques éléments pour harmoniser l'ensemble. C'est exactement le genre de détail que j'adore retrouver dans une édition de luxe. On peut parler entre autres de Saint Seiya, la finale édition qui était aussi plutôt pas mal. Concernant l'objet lui-même, Kana reste fidèle aux couvertures japonaises. Il n'y aura pas de frise sur les dos. À la place, on aura un design plus sobre, élégant, qui rappelle les éditions de luxe japonaises. Personnellement, j'aime beaucoup ce choix. Maintenant, parlons de ce qui fâche un petit peu. Si vous possédez déjà en fait la première édition complète, est-ce que cette version vaut vraiment un deuxième achat ? Pour ma part, je pense que oui, mais sous certaines conditions. Si vous êtes simplement nostalgique et que votre ancienne collection vous suffit,
ce n'est pas indispensable. Sincèrement, ne l'achetez pas. Mais en revanche, si vous aimez les belles éditions, les bonus, les nouvelles traductions et les coulisses de cette création, peut-être que cette édition Millennium apportera peut-être une vraie valeur ajoutée à votre collection. C'est en fait, en gros, c'est pas juste une réimpression, hein. C'est vraiment un véritable travail éditorial qui a été fait derrière. En conclusion, personnellement, je trouve que Kana a pris des bonnes décisions pour cette édition. Une nouvelle traduction, des bonus qui sont assez intéressants, un meilleur découpage et puis surtout ce que j'adore, bien sûr, un grand format. Des retouches aussi de l'auteur et un vrai respect de l'œuvre originale. Sur le papier, tout est réuni en fait pour offrir la meilleure édition française de Yu-Gi-Oh! Maintenant, il faudra évidemment voir la qualité d'impression une fois les premiers volumes entre nos mains. Je dois avouer que je suis assez impatient de découvrir le résultat, même si ce premier volume était quand même plutôt pas mal, voire très intéressant à voir. Et vous, est-ce que cette édition Millennium te donne envie? Est-ce que vous allez craquer dès le premier tome ou tu vas rester justement sur ta version classique ou justement ne pas faire ce genre de collection car tu penses que l'édition Millennium est moins bonne ou justement est purement commerciale? En tout cas les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.